Donc, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre de l'Action humanitaire, de la gestion des catastrophes, Monsieur le gouverneur de la région de Tillabéri, Monsieur le préfet de la région de Tillabéri, Monsieur le maire de la région de Tillabéri, Monsieur le chef de canton de la région de Tillabéri, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le coordinateur du projet PIDUREM, Monsieur le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et grades respectifs, tout protocole respecté. Donc, je m'appelle Abdel Salam Koroné et j'ai l'honneur d'être le maître de cérémonie de cette conférence internationale. Donc, cette conférence, comme vous le savez, c'est une conférence effectivement qui est globale et qui sera diffusée dans le monde entier à travers les réseaux qui ont été mis à la disposition par les organisateurs au niveau du Brésil. Permettez-moi, avant de donner la parole à Monsieur le ministre, de vous introduire le programme de cette journée. Donc, dans un premier temps, nous avons la cérémonie d'ouverture que vous allez tout de suite débuter. Ensuite, nous aurons, pour cette journée, après la pause café, un ensemble de sessions avec des panélistes qui vont nous entretenir sur les différents sujets d'importance relatifs à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe. Donc, le premier panel va porter sur les initiatives innovantes pour la gestion des risques au Niger. Donc, ici, nous allons voir toutes les initiatives nouvelles qui ont été mises en place par les différentes institutions dans la prévention et dans la gestion des risques de catastrophe. Ensuite, nous aurons une deuxième session sur la résilience urbaine. Donc là également, nous allons voir les dernières avancées des institutions en matière de résilience urbaine. Donc un panel de 4 spécialistes qui vont nous entretenir sur les dernières actualités. Ensuite, après la pause déjeuner, nous aurons une troisième session, donc la session hydromètre pour la sécurité alimentaire et la prévention des inondations. Donc, une thématique d'actualité. Là également, on aura d'experts éminents qui vont nous animer ce panel. Et la particularité de ce panel, c'est qu'il est retransmis en direct dans la salle principale de conférence à Florentienpolis au niveau du Brésil. Ensuite, nous allons finir la journée avec une quatrième session, les instruments de réponse aux crises. Et là également, on aura écouté les experts sur les dernières avancées, les résultats des outils qui ont été mis en œuvre justement pour prévenir efficacement les catastrophes. Pour la deuxième journée, nous aurons 3 ateliers thématiques. Le premier atelier, c'est à la découverte du Fab Lab, donc le laboratoire de cartographie qui permettra de voir effectivement comment est-ce qu'on conçoit les éléments à travers les nouvelles outils tels que les imprimantes 3D, les découpeuses laser, etc. Ensuite, nous aurons également un atelier sur l'OpenStreetMap, donc la cartographie numérique, et enfin, un atelier sur la cartographie aérienne à travers les drones où on aura des démonstrations et montrer en temps réel justement comment est-ce qu'on utilise un drone pour l'acquisition des images qui sont indispensables aujourd'hui dans la prévention et dans la gestion des risques de catastrophe. Donc voilà, Monsieur le ministre, le programme tel qu'il sera déroulé. À présent, je vais vous inviter justement, je vais inviter Monsieur le directeur général de l'ANSSI pour son mot de bienvenue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être avant les propos introductifs, avec votre permission, Monsieur le ministre, nous allons peut-être demander qu'une fatia soit dite pour bénir un peu toute cette activité qui nous réunit. Donc, je voudrais peut-être demander à ce que la personne la plus autorisée pour nous conduire une fatia rapide puisse, avec l'honorable chef de canton.
Merci bien, honorable. Monsieur le ministre de l'Action humanitaire et la gestion des catastrophes, Monsieur le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger, Monsieur le gouverneur de Tillabéri, honorable chef de canton de Saï, Monsieur le préfet de Saï, Monsieur le maire de Saï, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le coordonnateur national du programme intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PIDUREM, ex-PGCRDU, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et grades respectifs. Permettez-moi en première instance de vous souhaiter la bienvenue à la Cité de l'innovation de Saï, mise en place par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, que j'ai l'honneur de diriger. Ce lieu, symbole des plus hautes autorités nigériennes, à travers leur volonté de tourner notre cher pays vers la marche inévitable du numérique au service du développement, cadre parfaitement avec l'événement qui nous réunit aujourd'hui. En l'occurrence, la conférence internationale Understanding Risk, édition 2022. Cette conférence, organisée tous les 2 ans par le Fonds mondial pour la prévention des catastrophes et le relèvement, conjointement avec la Banque mondiale, a pour principal objectif la présentation des dernières initiatives en matière de prévention et de gestion de catastrophes. Pour ce faire, on enregistre chaque année la participation d'une multitude de parties prenantes diverses et variées, à savoir des représentants des secteurs publics et privés, des organisations multilatérales, des ONG, des universités et de la société. Ces membres sont originaires de plus de 130 pays et représentent plus de 2000 organisations internationales. Au niveau national, nous avons réussi le challenge de mobiliser plus de 30 institutions nigériennes afin que ces dernières puissent profiter au maximum du partage réciproque d'expériences en matière de prévention et de gestion de catastrophes naturelles. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la particularité de cette édition 2022 est la participation pour la toute première fois du Niger comme hub. Cela veut dire que nous participons exceptionnellement à l'animation de cet important événement et que tout ce qui se passera ici au Niger, au sein de la Cité de l'Innovation, sera retransmis au niveau du site principal de l'événement qui se trouve cette année à Florianopolis, au Brésil. Ainsi, le Niger se retrouve aux côtés de Londres, de la Nouvelle-Zélande et du Canada comme les 3 principaux satellites de la conférence UR 2022. Cette participation du Niger en tant que hub a nécessité un important travail tant du côté logistique que du côté technique. Il fallait garantir une retransmission directe de l'événement, entre autres. Ainsi, c'est le lieu de remercier celles et ceux qui ont permis de garantir cette organisation, mais aussi d'une manière générale, remercier nos principaux partenaires qui ont beaucoup contribué à la mise en place de la Cité de l'Innovation. De ce fait, je tiens à remercier la Banque mondiale à travers le PIDUREM pour l'appui apporté à nos services dans l'atteinte de ces objectifs, ainsi que tous les autres partenaires. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'événement d'aujourd'hui va dans la droite ligne du plan stratégique Niger 2.0, qui consiste en la mise en place de pôles thématiques à l'image du cluster sur la prévention et la gestion des catastrophes ou du cluster élevage. Je tiens à profiter de cette tribune pour vous affirmer que la Cité de l'Innovation, votre Cité de l'Innovation, est ouverte et disponible pour toutes les institutions et organisations nationales ou internationales pour œuvrer dans l'atteinte de leurs objectifs respectifs, en particulier, et de contribuer au développement du Niger en général. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur général de l'ANSSI. Nous allons à présent donner la parole aux représentants résidents de la Banque mondiale. Donc, toutes nos excuses pour l'erreur effectivement affichée au niveau de la responsabilité. Merci. Monsieur le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes,
Monsieur le gouverneur de Tillabéri, Monsieur le préfet de Saï, Monsieur le maire de Saï, Monsieur le chef de canton de Saï, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le coordinateur du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, distingués invités à vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs. Je suis très heureux aujourd'hui de participer dans cette journée d'échange technique et de présentation dans le cadre de la conférence mondiale Understanding Risk, ou Comprendre les risques, qui a choisi pour la première fois, depuis sa création en 2010, d'ouvrir un satellite à Niamey pour renforcer la conférence centrale de Florianopolis au Brésil. C'est aussi un plaisir pour moi de voir que cet événement, qui se veut à la pointe des connaissances en matière de gestion des risques de catastrophe, se déroule ici, à la Cité de l'Innovation, ici à Sadoré. La Cité de l'Innovation a pour ambition de promouvoir le savoir-faire nigérien, de former les champions locaux en matière aux technologies de l'information et de la communication, et d'offrir le meilleur environnement possible aux entrepreneurs du numérique. Il n'est donc pas surprenant que la Cité de l'Innovation ait été choisie pour donner aux innovateurs nigériens l'occasion de présenter leurs avancées dans le domaine de la réduction des risques et des catastrophes. Ainsi, cette conférence sera l'occasion de vous présenter de multiples avancées, comme par exemple l'utilisation des drones pour cartographier les zones inondables dans les grandes villes du Niger, ou de parler du soutien apporté aux startups et aux codeurs innovants, et de révéler comment les technologies numériques sont utilisées pour améliorer la planification résiliente dans la ville de Niger. Cette conférence est une occasion unique pour vous, les institutions nationales et locales, les innovateurs, les chercheurs, le secteur privé et les étudiants du Niger de se rencontrer afin d'échanger sur la question cruciale de la gestion des risques et de nourrir la réflexion sur le développement de solutions innovantes et opérationnelles qui contribueront à faire face aux défis climatiques du Niger. En effet, selon le rapport sur le climatique et le développement du Sahel, récemment publié par la Banque mondiale, le Niger est l'un des 7 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. D'après nos modèles, d'ici 2050, le PIB annuel du Niger pourrait baisser jusqu'à 12% en raison des catastrophes liées au climat, avec des impacts socio-économiques dévastateurs. Il est donc plus que jamais essentiel de renforcer la capacité du Niger à comprendre, anticiper, se préparer et répondre aux risques climatiques actuels et surtout futurs. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, le thème de cette conférence pose 3 questions. Et si, et après, et maintenant. Elle nous invite à imaginer ce que seront les risques de demain, qui seront certainement combinés, ajoutant aux impacts du changement climatique des risques sécuritaires, démographiques, sociaux et alimentaires. La Banque mondiale est aux côtés du Niger, à travers le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, de l'ANSI, la Direction générale de la protection civile, des villes et mairies du Niger et de toutes les institutions qui collaborent pour mieux protéger le pays des impacts dévastateurs des catastrophes liées au climat. Cette conférence, Comprendre les risques, est l'occasion de démontrer une fois de plus que, face à l'adversité, l'union fait la force et que le Niger dispose des ressources inestimables à travers sa jeunesse innovante et entreprenante, sur laquelle nous devons nous appuyer pour un futur résilient. Je vous souhaite une excellente journée d'échange et profitez de cette opportunité pour découvrir les innovations Made in Niger qui nous permettront de mieux nous protéger contre les risques de demain. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci aux représentants résidents de la Banque mondiale. Nous allons à présent écouter le mot du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, M. Laurent Magaji. Merci.
le gouverneur de la région de Tillabéri, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, monsieur le préfet de Saï, monsieur le maire de Saï, le directeur général de l'ANSI, monsieur le directeur général de la protection civile, monsieur le représentant du président du conseil des villes de Niamey, mesdames et messieurs les directeurs centraux, honorables chefs traditionnels et leaders religieux, mesdames et messieurs, chers panélistes, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de son Excellence Ouhumoudou Mohamedou, Premier ministre chef du gouvernement, de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Sadoré pour prendre part à cet événement planétaire de Understanding Risk 2022. La conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur les changements climatiques, dite COP27, vient de finir avec les objectifs de renforcement des capacités d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques à l'endroit de nos États. Comme vous le savez, et le représentant résident de la Banque vient de le confirmer, le Niger est l'un des pays sahéliens qui subit de plein fouet les effets néfastes de ce changement climatique avec des sécheresses et des inondations qui deviennent de plus en plus récurrentes. À titre de rappel, sur la période 2019 à 2022, près de 500 000 personnes en moyenne par an sont affectées par des inondations avec des dégâts importants sur les ressources humaines. Par exemple, cette année, 195 décès. Et des dégâts socio-économiques. C'est le cas cette année de plus de 36 000 maisons effondrées, plus de 14 000 hectares de cultures hypothéquées. Une étude réalisée par l'UNDRR en 2013, sur la période de 1973 à 2013, fait ressortir 3702 catastrophes au Niger, ayant occasionné des dégâts estimés à 40 milliards de francs CFA, soit environ 64 millions de dollars chaque année. D'où l'urgence climatique et la nécessité de mettre en place des cadres stratégiques et des actions pertinentes et concertées pour gérer et prévenir les risques de catastrophe. Mesdames et messieurs, il faut rappeler aussi que dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de politique générale du gouvernement, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la Journée internationale pour la prévention des catastrophes le 13 octobre 2022, avec pour objectif accroître considérablement la disponibilité et l'accès au système d'alerte précoce multirisque et aux informations et évaluations des risques de catastrophe pour les populations d'ici 2030. À cette occasion, mon département ministériel a vulgarisé la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe à l'endroit de la population afin de promouvoir la culture de la réduction des risques de catastrophe dans un contexte marqué par le changement climatique. En étant parrain donc, de cette conférence, notre présence aujourd'hui dans cette salle et cette belle cité que je viens de découvrir de l'innovation de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI a pour objectif non seulement de soutenir la dite conférence, mais surtout d'aborder avec tous les acteurs que vous êtes les nouvelles solutions numériques de notre pays. La présente conférence, organisée par le Fonds mondial pour la prévention des catastrophes et de relèvement et la Banque mondiale, a pour principal objectif pour notre hub de présenter les dernières initiatives en matière de prévention et de gestion des catastrophes. De ce fait, notre pays se trouve en harmonie avec les objectifs globaux de cette conférence mondiale. Au regard de la pertinence des thématiques qui seront abordées au cours de ces 2 jours,
plus d'une vingtaine d'institutions nationales, internationales et d'organisations non gouvernementales ont répondu présents dans cette salle. Mesdames et messieurs, pour cette session 2022 de la conférence Understanding Risk, le Niger constitue le seul satellite sur le continent africain, aux côtés de l'Angleterre en Europe et de la Nouvelle-Zélande en Océanie. Cela démontre une fois de plus la marque de confiance de nos partenaires à notre pays sous la conduite éclairée de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'innovation technologique et de la promotion des jeunes talents son cheval de bataille. Aussi, au vu des discussions de haut niveau qui seront planifiées et du partage des bonnes pratiques envisagées par les experts du monde entier, je vous prie de bien vouloir saisir cette opportunité pour parfaire davantage les innovations de nos jeunes talents. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier la Direction générale de l'Agence nationale de la Société de l'information qui a bien voulu nous accueillir dans cette merveilleuse cité innovante et qui nous a permis de nous rapprocher du monde entier et vivre les événements de Florianopolis comme s'ils se déroulent au Niger. Oui, ne dit-on pas que le monde est vraiment un village planétaire, j'ajouterai intelligent. C'est le lieu aussi de remercier la Banque mondiale à travers le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, PIDUREM, et tous les experts qui ont contribué à la réalisation effective de cet événement. En souhaitant des échanges fructueux à nous tous, je déclare ouverte la conférence Understanding Risk 2022 Up Niger. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre, pour ces mots. Donc, conformément au programme, nous allons observer une courte pause, une quinzaine de minutes, avant de lancer le premier panel, donc qui va porter sur les outils, les innovations en matière de prévention et de gestion de risques de catastrophe. Je vous remercie.